Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous, premier épisode de 2024. Yay! J'espère être encore là toute une année au moins. On commence donc l'année avec ce 75e épisode où on va parler de business et comment élever ton business au niveau supérieur, par exemple en passant de freelance à mentor. Je te le disais, aujourd'hui, on va parler de transformation, d'évolution de freelance à mentor business et comment cette transition peut marquer le début d'une nouvelle ère pour ton business et pour toi. Si tu as commencé en solo et que tu rêves maintenant de bâtir et de guider une communauté, ce podcast va t'intéresser. Évidemment, pour planter le décor, je vais te parler de mon histoire puisque je suis passée de freelance par accident, comme j'aime le dire, à mentor aujourd'hui et coach mindset et business. Si tu ne le sais pas, ou si tu le sais déjà, je te rafraîchis un petit peu la mémoire. En 2018, je me suis lancée comme freelance sur base de compétences dont je disposais et dont j'ignorais absolument qu'elles allaient pouvoir changer ma vie en fait. J'aimais trop Pinterest, j'étais tout le temps sur Pinterest, j'avais 1 million de vues sur Pinterest, mais ces vues redirigeaient vers rien du tout. Du coup, quand je me suis retrouvée au pied du mur et qu'il a bien fallu que je trouve de quoi me faire de l'argent rapidement pour payer mon loyer, entre autres choses, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et c'est comme ça que je suis devenue Pinterest Manager. On parle de 2018. Aujourd'hui, tu dois te dire, bah oui, c'est évident. Mais à l'époque, là c'est Mamie Déby qui parle, à l'époque, ça n'existait pas, du moins pas en francophonie. Et ça m'a amené vraiment à une prise de conscience incroyable et pourtant tellement simple. Chaque compétence qu'on maîtrise peut devenir un atout pour soi et peut mener à être monétisé. C'était game changer dans mon mindset. Il y a eu un shift de dingue à ce moment-là et ça a eu un énorme impact évidemment puisque mon savoir-faire sur une chose que j'aimais en plus faire m'a permis de devenir Pinterest manager. Donc j'ai commencé à gérer Pinterest et ensuite LinkedIn pour des entrepreneurs. Je faisais des audits Instagram aussi et je suis passée de la gestion de réseaux sociaux pour des clientes à un autre niveau puisque j'ai commencé à enseigner ce métier-là à d'autres femmes. Je leur ai montré comment devenir des social media managers à succès. Et cette évolution, elle n'a pas seulement changé mon business, elle a changé d'autres vies. Je te parlais de shift entre ah mince, qu'est-ce que je vais faire, je sais rien faire, j'ai pas de compétences, au secours, comment je vais gagner ma vie. Donc en passant de ça à freelance, Pinterest manager qui a des clientes et tout, ça c'était totalement incroyable. Comment, je sais pas ce que ça a fait dans mon cerveau, mais ça a fait un grand brain ring, un grand déclic, je sais pas comment l'exprimer. Et un autre shift qui s'est fait à ce moment-là aussi. Donc, quand je me suis dit, mais il est temps que je passe à un autre niveau et je vais apprendre à d'autres personnes à faire ce métier-là. Donc, je vais devenir une référence pour ces femmes-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais ça a été tellement gratifiant pour moi et ça l'est encore quand je vois des personnes évoluer dans leur business sur base du social media management parce que, à la base, l'école que j'ai créée, qui est donc la Social Media School, je me suis dit, je vais apprendre à ces femmes à devenir social media manager, mais entre-temps, j'ai pris du galon, comme on dit, en business et l'optique a un petit peu changé puisque avec la Social Media School, l'idée c'est vraiment de construire et de bâtir son métier de rêve, son métier sur mesure mais sur base de social media management. Ce qui veut dire que à l'issue de la Social Media School, tu dois être en mesure de gérer les réseaux sociaux pour qui que ce soit et donc forcément pour toi-même aussi, mais avec toutes les clés, avec toutes les compétences qui sont délivrées, notamment dans le premier module de la SMS, eh bien tu peux très bien développer ton métier de rêve sur mesure en combinant ces compétences de SMM avec d'autres compétences dont tu disposes déjà ou être redirigé vers d'autres choses et proposer au final réellement que ce que tu veux et pas uniquement du social media management. Donc la transition de freelance à mentor, elle exige quand même plus qu'un simple changement de titre. C'est pas un jour tu te réveilles et tu te dis je vais devenir mentor, je vais apprendre des trucs aux gens sur base de mon expérience, etc. Non, ça requiert réellement un changement de mindset. Ça veut dire que dans ta tête, t'es vraiment prête à penser grand, à planifier au-delà des projets et à envisager l'impact que tu peux avoir sur une échelle beaucoup plus large. Personnellement, comme j'ai un esprit très compétitif et j'ai une créativité très débordante, très débordante ça se dit, je sais pas, et surtout j'ai une imagination incroyable. Donc moi, rêver grand, c'est vraiment pas compliqué. Du coup, c'est quelque chose qui est facile pour moi d'imaginer quelque chose de plus grand, d'imaginer un impact plus grand, d'imaginer des scénarios un peu fous et d'essayer d'avancer coûte que coûte vers ces scénarios-là. Parce que je pars du principe que on n'a rien à perdre en fait. On teste des choses, on avance vers certaines choses et si ça fonctionne, ben tant mieux, Dieu merci. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On apprend
de ces échecs, que je considère même pas comme échecs, mais on va plutôt appeler ça des expériences. On apprend de ces expériences-là, et puis on recommence, mais en appliquant ce qu'on a appris justement dans ces expériences qui n'ont pas fonctionné. Alors, est-ce qu'il y a un moment bien précis? Est-ce qu'il y a un milestone? Est-ce qu'il y a un drapeau à atteindre avant de pouvoir passer de freelance, par exemple, à mentor ou à coach, etc. Je pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose de palpable qu'on puisse atteindre et se dire, eh ben, c'est le bon moment. Je pense vraiment que tout se passe entre soi et soi, qu'il faut être très transparente avec soi-même pour arriver à se dire, t'es prête, c'est maintenant. Vas-y quoi, saisis ta chance, c'est maintenant, tu peux le faire, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas enseigner telle ou telle chose, que tu ne puisses pas transmettre telle ou telle compétence. Je pense qu'on le sent. À partir du moment où l'idée commence à germer, je pense qu'on est prête. Évidemment, il y a des erreurs à éviter, quand même, je dirais pour pas se planter, mais selon moi, on se plante jamais réellement, mais voilà, il y a quelques pièges, on va dire, à éviter quand même, et je viens de le mentionner, le tout premier, c'est ne pas sous-estimer la valeur de ton expérience, bien regarder en arrière tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà acquis comme connaissances, comme compétences, tout ce que tu es déjà en mesure de faire, etc. C'est pas parce que t'as pas encore de clientes, c'est pas parce que t'as pas un portfolio de 100 personnes, il y a aucune raison en fait, il y a pas ce genre de, je te le disais, de cases à cocher qui font que voilà, après 5 cases cochées, t'es prête. Non, c'est à toi de comprendre et de voir avec les lunettes de la justesse, de voir si c'est bon quoi, si t'es prête. Faut pas t'isoler non plus et surtout faut jamais cesser d'apprendre. Faut rester à la page, faut rester à jour, faut toujours essayer d'être dans cette dynamique d'évolution et le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, de lire aussi, eh bien ça permet d'être dans cette dynamique-là. Faut aussi être en mode écoute active parce que en étant dans cette configuration-là, tu vas constater et tu vas comprendre par toi-même que des personnes viennent te poser des questions. À partir du moment où on vient te poser des questions souvent, et à partir du moment surtout où tu as les réponses à toutes ces questions, dis-toi que il est peut-être temps d'envisager que tu as atteint ce fameux palier invisible qui fait que tu es en mesure de transmettre aussi. J'écoutais un podcast l'autre jour, je pense que c'était celui de Oumeima. Elle a répété plusieurs fois, donc ça m'est resté, mais je trouvais ça hyper pertinent. Elle disait « Désolée les filles de la team Miracle Fajr, si je me trompe, vous me corrigerez avec bienveillance, je l'espère. » Mais en gros, elle disait « Apprends, applique, transmets. » Je pense que c'était ça. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper juste parce que justement, c'est le cas ici. Tu te formes, donc t'apprends, t'appliques, tu mets les mains dans le cambouis et transmets après. Pourquoi est-ce que tu vas garder ça pour toi? Évidemment, tout le monde n'a pas envie de transmettre, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui te nourrit et que tu as envie de faire, pourquoi est-ce que tu te retiens? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai envie de transmettre mon expérience et mes compétences? Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et si tout était possible, qu'est-ce que je mettrais en application maintenant pour commencer à transmettre directement l'or que j'ai entre les mains et surtout l'or que j'ai dans la tête? Il y a aussi un autre aspect qui peut être intéressant pour savoir ce que tu pourrais transmettre. Si tu doutes un petit peu, non pas de toi, mais de ce que tu pourrais avoir comme compétence à transmettre, eh bien, c'est un système de feedback. Donc, c'est toujours intéressant pour savoir ce que tu pourrais proposer, soit en coaching, soit en consultation, etc., etc., de demander soit à tes clientes, soit aux personnes avec qui tu es amené à échanger souvent, ce qu'elles pensent de tes méthodes, ce qu'elles pensent de ce que tu proposes en général, ce dans quoi elles te verraient bien. Et alors là, attention, parce que c'est pas parce qu'on te voit bien dans quelque chose que tu dois faire cette chose-là, mais c'est juste pour ouvrir un peu ton esprit à de nouvelles possibilités. Parce qu'après, il faut faire ce que toi, t'as envie de faire, pas ce sur quoi on t'attend, ça tu le sais, attention. Et avec ce style de retour de tes clientes ou même des personnes avec qui tu es amené à échanger, ça devrait pouvoir, comme je le disais, ouvrir ton esprit à de nouvelles choses que tu pourrais appliquer en te mettant en posture, je dis d'enseignante, mais voilà, de transmission. Quand tu passes d'un métier d'exécution à un métier de transmission comme ça, c'est un parcours qui est vraiment hyper enrichissant et qui t'ouvre de nouveaux horizons. C'est vraiment génial de voir comment on peut évoluer et surtout quand on apprend des métiers en freelance, comme par exemple le social media management, mais aussi le customer care management, l'assistanat virtuel, le graphisme, toutes sortes de choses comme ça. Tu peux te retrouver dans deux situations, soit t'aimes être dans l'exécution comme ça et ça te convient parfaitement et ça c'est top, c'est génial, ça n'a pas besoin d'être autrement non plus, mais il se peut aussi que tu sois dans ce type de métier, que ça te permette de te lancer, de mettre un pied dans le monde du business en ligne, dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., mais que tu ressentes le besoin justement de transmettre plus, d'aller plus loin, etc. Et c'est génial de te dire que tu peux le faire, en fait, il n'y a pas de barrière, ça c'est très 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 important.
Je le vois aussi tous les jours avec les membres de la Social Media School. Il y en a certaines, je sens qu'elles veulent plus, qu'elles veulent transmettre à leur tour et que c'est juste un tremplin d'avoir appris cette compétence. Et moi, je trouve ça génial parce que ça permet vraiment de voir une évolution et de voir un épanouissement au final. Et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir assister à ça et d'être une petite pierre dans la construction de cet édifice. Et donc, faut savoir que tu as le droit d'envisager ce type de parcours, même si tu es freelance pour le moment, et que c'est aussi une opportunité de laisser une empreinte durable et de voir ton travail fleurir à travers le succès des personnes que tu guides. D'ailleurs, si tu as envie de jouer le jeu, je serais vraiment contente que tu me dises en commentaire quelles compétences tu serais prête à enseigner et à transmettre, et surtout aussi si tu te sens appelé dans cette voie de transmission et d'accompagnement. En attendant de lire tes réponses et d'avoir des retours sur cet épisode, je te souhaite que cette année 2024 soit l'année de tous tes succès et de la concrétisation de tes plus grands objectifs, comme ça tu pourras en avoir de nouveaux après. Je te remercie surtout du plus profond de mon cœur pour ta présence et d'être là depuis tout ce temps, si tu es là depuis le début, et sinon je te remercie tout simplement de m'avoir rejoint si tu es une toute nouvelle auditrice, et je te dis à la semaine prochaine, je l'espère. D'ici là, prends bien soin de toi, c'est essentiel.